c'est SES ou c'est CES. On va d'abord commencer par c'est SES, qui est un déterminant possessif. On parle des siens, puisque c'est possessif, c'est à soi. C'est SES est un pluriel. Au singulier, on va dire son ou ça. On doit donc remplacer CSES par son ou par ça pour savoir s'il s'écrit SES. Je m'explique. Dans la phrase, elle sort ses règles et ses crayons. On peut le remplacer par elle sort sa règle et son crayon. Puisqu'on peut le remplacer par sa règle, on écrira c'est SES. Et puisqu'on écrit son crayon, on écrira ses crayons, encore une fois, SES. Voilà pour CSES. Maintenant, c'est CES. C'est un déterminant démonstratif. Ça veut dire qu'on peut montrer les choses. Montrer du doigt, par exemple. C'est CES et le pluriel de ce, 7 au féminin et 7 au masculin. Dans la phrase, ces garçons sont très sportifs, on peut d'abord montrer les garçons du doigt et on peut le remplacer par ce garçon est très sportif. Donc, on écrira CES. Alors, un petit truc maintenant. Au lieu d'essayer de se souvenir de tout, si on peut, c'est très bien. Mais si je peux dire son, SON, ou ça, et ça, on l'écrira SES. Et si je ne peux pas dire son ou ça, à ce moment-là, on l'écrira CES. Résumons-nous maintenant. 1. Si je peux le remplacer par son ou par ça, je l'écrirai SES. C'est le plus important. Moi, je vous conseille de retenir juste ça. Après, en deuxième, on peut aussi retenir que si on peut le remplacer par ce ou cette, à ce moment-là, on l'écrira CES. Enfin, il ne faut pas oublier que CSES ou CES sont tous les deux des pluriels. Et donc, le nom qui est derrière finira par soit un S, soit un X. Ça peut être aussi une bonne indication. Voilà.